Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes vendredi 4 juillet 2025. C'est l'heure de votre journal en français dans une présentation de Habib Garba. Voici les titres. Demain samedi correspond au 10e jour du mois de Muharram appelé Ashura. Cette date significative dans la tradition musulmane est marquée par un jeûne recommandé. Les détails dans un instant. À Tillabéri, la campagne agricole est jugée globalement satisfaisante malgré le contexte sécuritaire selon la plateforme paysanne régionale. C'est demain le 10e jour du mois de Muharram, premier mois du calendrier hégirien connu sous le nom d'Ashura. Il revêt une grande importance spirituelle dans la tradition musulmane selon un prédicateur. Docteur Mustafa Amadou nous en dit plus. Il est joint au téléphone par Adama Dawachi. Ashura, c'est un événement religieux d'une grande importance qui consacre d'abord le nouvel an musulman. Il s'est fait généralement le 10e jour de Muharram. C'est la victoire de Moussa alayhi salam sur les pharaons. Ce 10e jour-là, la communauté des pharaons de Moussa alayhi salam, il fait ça en gênant, comme font les musulmans. Et le prophète les a demandé, mais pourquoi vous gênez comme nous? Ils ont dit, oh prophète d'Allah, nous gênons parce que c'est le jour de la victoire de Moussa alayhi salam sur les pharaons. Le prophète a dit, eh bien, je vais gêner le 10e jour avec vous. Mais l'an prochain, je gênerai les Tassoua, c'est-à-dire le 9e jour et le 10e jour avec vous, pour me différencier de vous. La campagne agricole progresse au Niger dans la région de Tillabéri en proie à l'insécurité. La saison est globalement satisfaisante malgré la situation. Selon le président de la plateforme paysanne régionale, Rabaha Anna, joint au téléphone par Mokhtar Amadou. On a quand même eu peur au début, mais aujourd'hui, je vous dis que sur les 13 départements, il n'y a que des poches qui n'ont pas été semées. Et ça a été toujours comme ça dans les années passées. Dans d'autres départements, quand tu regardes, les gens ont même commencé à faire le premier cerclage. Quand tu prends le département de Walam, Saï, Kolo, même à Tillabéri, vers Ayerou, c'est presque la même chose. Je sais que l'État est en train de faire de son mieux, vraiment de pouvoir sécuriser nos agriculteurs, nos éleveurs qui sont en train de subir ce problème qui est l'insécurité. Vraiment sécuriser les villages pour qu'on puisse semer et jusqu'à la récolte. Le gouvernement nigérien et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO ont signé mercredi 3 juillet un accord de financement pour un projet visant à renforcer la résilience de la Grande Muraille Verte. Estimé à plus de 17 milliards de francs CFA, le projet prévoit la restauration de près de 265 000 hectares de terres dégradées, la création d'environ 700 pépinières communautaires et la formation de 1000 groupes locaux à la gestion durable des ressources naturelles. La fête des Biano débute officiellement ce soir et se poursuivra jusqu'au 7 juillet. En amont, un forum s'est tenu mercredi à Agadez pour promouvoir l'inscription de cet événement culturel au patrimoine national, indique Ali Salifou, conservateur de la vieille ville d'Agadez. Il souligne l'importance au micro de Moussa Maman. Le comité d'organisation de Biano 2025 a organisé un forum en vue de cueillir les avis des uns et des autres pour qu'ils marquent leur accord d'abord afin de l'inscrire au patrimoine culturel immatériel. Parce que la tradition culturelle, ça appartient aux communautés. Nous avons déjà la pratique de MZAD qui a été inscrite depuis 2014. Vous avez la parenté à plaisanterie qui a été inscrite depuis 2013. Et maintenant, la fête du Biano. Quand on l'inscrit, d'abord, ça va permettre à mieux la conserver et ça va au niveau international. Donc, il y aura un afflux touristique et ça aura beaucoup d'impact économique au niveau même de la population. La 5e édition des Jeux universitaires des Anders, lancée le mardi 1er juillet, se poursuit jusqu'au dimanche. L'événement comprend des activités sportive et culturelle. Ce matin, notre correspondant Ali Keita s'est entretenu avec Saminou Bagare Nafisatou, athlète représentante de la région de Difa. On l'écoute. J'ai l'habitude de m'entraîner et il y avait une nécessité d'avoir une athlète ici pour les Jeux universitaires. Du coup, je me suis portée volontaire pour venir gagner une médaille pour mon université en particulier et en général pour la région de Difa. Voilà. Ça fait 7 ans, voire 8 ans que j'ai commencé à faire le sport, l'athlétisme. J'ai compéti 400 mètres et j'ai fait aussi les relais. J'ai fait le saut en longueur. J'ai gagné la 3e place pour le 400 mètres et j'ai gagné la 2e place pour le relais. Et c'est tout pour ce soir.